Bonjour, je continue avec l'initiation des 22 arcanes du tarot. La force, que la force soit avec toi. Elle parle d'énergie, de courage, de volonté. Un petit extrait. On va commencer par mon préféré. Ce matin, j'éprouve une sensation de peur, d'angoisse diffuse. Le tarot étalé sur la table. Je cherche le pourquoi de cet état. Tout en manipulant les arcanes, je m'arrête devant cette femme qui tient ouverte la bouche d'un animal, d'un lion peut-être. Le docteur ne m'en a encore parlé, à l'évidence, elle n'a pas froid aux yeux. Elle tient la gueule de l'animal ouverte, sans donner l'impression de faire un gros effort physique. Ses mains semblent tenir les mâchoires de la bête avec 2 doigts, etc., etc. Allez, on tire une carte. Waouh! Là, c'est l'association de 2 femmes. Qu'est-ce qu'elles vont avoir à se dire? En tous les cas, il y aura vraiment de l'entrain dans la conversation. Alors, la tempérance. On essaie de s'ouvrir au dialogue, à la discussion. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ah oui, c'est certainement qu'elles ont des choses à dire. Peut-être trouver des accords, mais qui va demander quand même un dialogue quand même assez costaud. Il va falloir convaincre. Hein? C'est le maître mot. Il faut convaincre. En tous les cas, elles peuvent collaborer ensemble ensuite. Hein? Vous voyez, il y a quand même de l'énergie et la tempérance, elle peut être prête aussi à la conciliation aussi, vous voyez, à faire des efforts. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? C'est une super association, la force et la tempérance. Alors là, c'est avec la papesse. Hein. Moi, je dirais que ces deux personnages qui sont un côté peut-être antipathique, hein, parce que la force peut faire du forcing hein, pour arriver à ce qu'elle veut obtenir. Et la papesse, elle a besoin de réflexion, de temps, vous voyez, avant de s'engager. Hein, c'est la sagesse au féminin, vous voyez. Le pape est le sage au masculin, et la papesse, c'est la sagesse au féminin. Voilà. Je l'ai dit 2 fois. Il y a 2 personnages. On dépense beaucoup d'énergie pour un résultat qui n'en vaut pas la peine. Mieux vaut se concentrer. Et qu'est-ce que je disais?
Vous voyez, il y a un côté quand même... sont pas vraiment pour s'entendre. Et il faudra pourtant, hein, il faudra, c'est-à-dire qu'il faudra que la force mette de l'eau dans son vin, parce qu'elle ne va pas réagir à la même vitesse. Ça, c'est, on peut dire que la force, c'est un peu comme Mars quand même, hein, elle a besoin d'agir voilà, sans trop attendre. Ah, le jugement. Alors là, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, on vous entendra, et ça peut aller même très loin, vous voyez, avec la trompette. La trompette permet de véhiculer l'énergie quand même à une certaine distance. Même peut-être, pourquoi pas, faire le tour du monde. Mais le tour du monde, il serait peut-être plus avec le monde. Là, c'est le jugement. Et bien là, petite erreur du livre, il n'y a pas d'interprétation. Ça arrive, et il y en a même plusieurs. Hein. Et oui, on n'aime pas trop les erreurs, hein, mais c'est comme ça. Hein. Quand il manque quelque chose dans un livre, on reste sur notre faim. En tous les cas, que le vent t'emporte, je dirais, hein, avec cette association. Ça peut aussi peut-être au niveau d'une conférence, vous voyez, parce qu'il y a quand même plusieurs personnages, vous voyez, hein, et avec la trompette, ça peut donner l'impression de démultiplier le monde, vous voyez. Donc, je vois bien, oui, une conférence ou dans un groupe, quoi, exprimer quelque chose, communiquer, revendiquer quelque chose, vous voyez, comme par exemple dans une manifestation. Et là, on n'y va pas par 4 chemins, vous voyez, avec la force. Hein. Déjà, elle a la force pour ouvrir la gueule du lion. Bon, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces 2 cartes, hein? En tous les cas, le message sera entendu. Hein? Ou au moins, je dirais, l'action qui aura été posée, il aura quand même un certain impact. Là, ça peut faire un certain couple quand même, hein, avec l'empereur, qui a une certaine autorité, un certain pouvoir, vous voyez, dans la société, et le fait, l'esprit de convaincre, hein, la persuasion, je dirais aussi le fait de motiver, vous voyez, pour que il aille peut-être aller apportant une certaine force à l'empereur pour vis-à-vis de ses actions, mais là il y a quand même c'est du costaud, hein, parce que l'empereur quand même il a un certain positionnement quand même dans le tarot, hein, c'est pas rien, il est dans, vous voyez, il a le sceptre, il est sur le trône, hein, c'est presque un roi, hein. Alors avec la force, ben, c'est qu'il a, on dirait, il a le pouvoir pour lui, quoi, hein, c'est alors. Qui pourrait bien résister à ce roc, à cet homme décidé et sûr de lui, mais gare à l'intolérance.
Ah oui, il n'y va pas par 4 chemins. Ouais, ouais, c'est... Il aimait les... Voilà, il aimait pas les formes, il y va quand même assez... je dirais, d'un élan assez... une certaine autorité, quoi. Hein. Voilà, si... tous les cas, personne ne lui résistera et ce qu'il a décidé, ben, il le fera. Le monde. Ben là, comme je vous en ai dit, parler, c'est avoir une certaine initiative pour aller, pour entreprendre, je dirais, un plan social, mais d'une grande envergure. Hein. Alors, et le lien avec l'étranger, bien entendu. Bon, réussite internationale, projet d'envergure. Ben, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parce que le monde, il est en correspondance avec l'étranger. C'est aussi une certaine réussite, parle de succès aussi hein, dans les entreprises. Hein. C'est une carte ultra positive. Alors avec la force, bon, ben, il a l'énergie pour le faire. L'énergie est décuplée quand même. Hein. C'est puissance 10 là. Hein. Vraiment, on est décidé à aller vers quelque chose et on sait qu'on va remporter la bataille. Par exemple, en temps de guerre, ben là c'est sûr qu'avec deux cartes comme ça, on gagne la bataille. Vous voyez? Parce qu'elle est en lien aussi avec, je dirais, avec le côté militaire. Vous voyez, tous ceux qui ont une certaine... oui, on peut dire une autorité aussi. Après, tout dépend des cartes. Mais là, oui. Là, même au niveau politique, c'est sûr que on y va avec la force du poignet. Hein. Personne ne nous empêchera d'aller où l'on veut aller. Il y a même la chance. La chance est vraiment... c'est un facteur de chance, ces deux cartes, hein, par rapport aux actions qui sont menées. Voilà. Ah ah! C'est le commencement d'une action. Hein. Vous voyez? D'un nouveau projet, d'un nouveau départ, avec l'énergie nécessaire. Ah, on n'a pas froid aux yeux, là. Hein. La force des battleurs, période de dynamisme et d'entrain. J'irais même pour un jeune, parce qu'elle peut représenter la jeunesse, le battleur. Et bien, au niveau, pour faire un sport, vous voyez, une activité physique, là, il y a vraiment de l'énergie à revendre. Vous voyez? Mais même pour tout un chacun, hein, vous voyez? Si vous tirez ces deux cartes, bon, ben, ça veut dire aussi que d'aller faire du sport, vous voyez, vous dépensez ce trop-plein d'énergie, vous voyez, pour trouver un certain équilibre, ou même pour y voir plus clair. Et voilà. Ensuite, alors, lorsque cette carte, elle est au niveau symbolique d'une personne,
J'ai de l'énergie à revendre, je veux entreprendre. Alors, il est évident que pour quelqu'un qui veut lancer son entreprise, hein, une carte comme ça, elle dit « allez-y, hein, n'hésitez pas, foncez. Hein ». Au niveau du verbe « entreprendre », dominer la situation, conquérir, vouloir. Voilà, il ne suffit pas de penser, de réfléchir, il faut y aller. Au niveau de l'humeur, atmosphère intense, contrôle des libertés d'action, puissance réalisatrice. Au niveau des événements, se lancer dans les affaires, faire du sport, se réaliser. Vous voyez ce que je disais, le sport, bouger. Alors après, il y a plusieurs façons de bouger, hein. La marche active, le vélo, la natation. Il faut se dépenser physiquement. Donc, si vous êtes dans une période de stress, allez-y, go. Pour Jodorowsky, je vous donne juste quelques mots-clés. Hein. La force, commencement, créatif, nouvelle énergie. Oui, au niveau de la créativité, parce qu'elle ne peut pas supplanter le battleur qui est quand même en analogie aussi avec le signe du bélier qui est le début de quelque chose, d'un nouveau projet. Et c'est vrai qu'à tous les deux, on ne peut pas espérer mieux, quoi, cette association, pour lancer sa nouvelle activité. Animalité, fauve, créativité, profondeur, voix, puberté, dire, taire, renaissance, force, commencement, communiquer, sentir. Et si la force parlait? Ah, mystère. Je vous laisserai le découvrir. On le trouve assez régulièrement d'occasion ou même chez Emmaüs, vide-grenier. Il existe aussi en petit format. Alors, le tarot et l'astrologie. Cette arcane, la force, est associée avec la maison 11 ou le Verseau, en lien avec les amis, la vie amicale. Mais bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Après, tout dépend, parce que si elle est associée à la vie amicale, je dirais que les amis, ils ont un côté... bon, c'est vrai que le personnage, c'est une femme, mais la force, elle est plus rattachée, je dirais, à Mars, vous voyez, au masculin. Bon, donc, c'est de mettre en avant son côté masculin, l'énergie, parce que le côté féminin, c'est plus, je dirais, les émotions, la sensibilité. Bon, je ne sais pas si la force, on peut l'associer avec le Verseau. Après, c'est vrai qu'au niveau amical, dans les relations, avec la force, bon, c'est-à-dire que c'est des amis, je dirais, c'est des relations amicales avec qui on va faire des choses, vous voyez, des choses en commun, des activités physiques, vous voyez, entreprendre, mettre en place des projets.
Après, voilà, c'est tout dépend comment on perçoit la force. Vous voyez, associée à différentes arcades, vous voyez que l'interprétation, elle est complètement différente. Alors, avec le tarot sacré et l'interprétation en croix. Alors, l'arcane en favorable. Je vous donne juste quelques mots-clés. Hein. Je ne dis pas tout ce qui est écrit en ce qui concerne cette croix. Hein. Force physique, morale, spirituelle et psychique. Lorsqu'elle est défavorable ou contre, faiblesse physique, morale, spirituelle et psychique. Lorsque l'arcane est en haut, le juge, force, courage, énergie physique ou morale. Lorsque l'arcane elle est en bas, le jugement, la réponse, la force nécessaire à la réalisation existe, mais il faut la mettre en œuvre. Alors lorsque la carte elle est au centre, c'est la synthèse. Alors soit on tire une 5e carte ou alors on totalise le nombre numérique de chaque carte pour le déduire de 1 à 22. Alors en synthèse, la 11, la force, c'est savoir utiliser ses forces. Bon, j'ai fait le tour. Je vous donne quelques mots-clés associés à la force et issus, signification possible proposée par de multiples chercheurs et que vous retrouverez sur le site de Jodorowsky. Et là, je vous en donne juste quelques clés, mots-clés, parce qu'il y en a, je dirais, une 50aine à chaque fois. Hein. Ah oui, le nombre est quand même très important pour chaque arcane. Alors, qu'est-ce que je vais vous choisir? Chef au milieu de son armée. Qu'est-ce que je vous disais? Femme qui utilise son attraction sexuelle pour obtenir ce qu'elle désire. C'est sûr qu'avec, je dirais, avec le diable et la force, c'est vrai que ça peut décupler la force sexuelle. Ça, c'est au niveau sexualité, ça c'est puissance 10 hein, avec la force. Hein. Ah oui, il y a beaucoup de choses. Alors, rêver la réalité et réaliser les rêves. Ben oui, parce que c'est l'énergie, c'est l'action. C'est action, moteur. Hein? 1, 2, 3, partez. Ça, c'est la représentation de l'arcane de la force. Grande passion. Usage de pouvoir magique. Ah, ah. Après, peut-être avec l'étoile. Hein? Avec l'étoile, très certainement. Hein? Sagesse de l'instinct. Ben oui, parce qu'il y a quand même un côté. Il peut y avoir un côté très primitif avec primitif ou primitive avec la force. Oui, le côté animal, parce qu'il y a quand même le lion qui est représenté. Travail qui aide. Connaissance de soi. Lorsqu'on aura le bon droit pour soi, on sera maître de la situation. Effort en accord avec les lois divines. Etc., etc. Et je vous fais encore quelques interprètes. Ah, qu'est-ce que je disais? L'étoile. Mon étoile.
Que la force soit avec toi, évidemment. Hein. Mais là, la force, moi je parlerais de Kundalini, vous voyez. Je parlerais aussi au niveau, les roues énergétiques, pardon, avec les 7 chakras. Hein. Parce qu'avec l'étoile, il peut y avoir aussi je dirais un parcours spirituel. Donc, et l'énergie, là, elle est véhiculée dans une certaine direction. On peut parler de tantra aussi avec cette association. Vous voyez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore? En tous les cas, il peut avoir une utilité spirituelle hein, dans l'action, avec l'étoile. Hein, vous me direz ce que vous en pensez. Alors là, avec l'étoile, la force est dirigée vers la création, l'aide à autrui, des buts humanitaires ou spirituels. Vous voyez, j'étais vraiment dans le bon timing. Et bon, on peut dire encore plein de choses avec. Hein. En tous les cas, l'énergie de la force, elle a quand même, voilà, elle n'est pas brute, elle n'est pas dans le sens concret ou rationnel, mais elle a un côté peut-être subjectif et plus pour au niveau pour apporter l'aide, je dirais, dans le monde, hein, ou par exemple faire des bonnes actions. Vous voyez ? Alors là, nous avons la Lune. Alors là, il peut y avoir quelque chose d'impulsif. Hein. Là, c'est l'énergie de la force qui peut être tirée par le bas. Hein. Il y a un côté impulsif. Ça, c'est le côté négatif du Bélier. Ensuite, avec la Lune, rapport de force avec la famille et la mère en particulier. Ça peut être aussi une crise d'angoisse, vous voyez, une dépression, un mal d'être, des émotions en décalcomanie. Ouais. Bon, il y a plein de choses aussi, mais après, au côté positif, bon, il y aurait certainement des choses, mais là, ça ne me vient pas d'emblée de suite. Hein. Et, mais on peut, oui, je pense qu'on peut aussi apporter quelque chose au niveau positif avec ces 2 arcanes. Mais pour l'instant, je ne sais pas, me traverse pas l'esprit. Hein. Ah, qu'est-ce que je disais? Alors là, la force, vraiment, elle peut être canalisée pour faire quelque chose de bien précis quand même. Hein. Vous voyez ? Mais il peut y avoir un côté destructeur aussi. On peut avoir des pensées, peut y avoir des pensées critiques, je dirais, avec ces 2 arcanes. Hein. Vous voyez, parce que l'énergie peut être amenée dans une direction, vous voyez, contraire, pardon. Alors, avec la force et l'empereur, le diable, non pas l'empereur, le diable, un personnage redoutable, manipulateur dont il faut se méfier. Vous voyez, il y a un côté quand même voyeur. On peut aller au culot aussi avec cette association, de se mêler de ce qui ne vous regarde pas, vous voyez,
Qu'est-ce que je dirais d'autre encore? Bon, ben peut-être que vous en trouverez d'autres. Hein. Il y aurait pas mal de choses à dire hein, avec ces deux cartes. Hein. Mais c'est pas forcément quelque chose de très... En tous les cas, c'est des forces contraires. Hein. Bon, alors ensuite, on peut parler parce que le diable peut parler aussi au niveau financier. Donc, avec la force, on peut faire du forcing peut-être pour peut-être récupérer de l'argent ou, vous voyez, avoir quelque chose de pas... voilà, on a employé certains moyens pour y parvenir. Vous voyez, hein, avec Mars, voilà, on n'a pas... on a avec la carte de forcing, hein, vous voyez ce que je veux dire hein, et puis plein d'autres choses encore. Hein. Donc, waouh. Alors là, ça peut être aussi un accident. Vous voyez? Un accident de route. Qu'est-ce que ça peut être? Là, je parle de épreuve brutale et difficile à passer. Alors là, ça peut être un accident, de la circulation, un accident, vraiment quelque chose d'extraordinaire, vous voyez, qui sort d'un contexte, sort de la routine quand même, hein, parce que, vous voyez, c'est quelque chose impromptu quand même, hein. Ça vient quand même à l'improviste. Bon, on va essayer d'avoir une note plus positive avec le chariot. Alors là, je verrai au niveau des, vous voyez, des voitures de course. Vous voyez, pour faire une course, alors au niveau du sport, eh ben, faire une compétition. Hein. Il y a un challenge avec ces deux cartes. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux voir là? On rentre dans une période très performante. Les projets sont ambitieux. Ah oui, au niveau de toute façon, au niveau du travail, c'est vrai que là, on est dans une période très, très, très active. Ah là, oui. Il y a beaucoup d'énergie, hein. Dépensée pour arriver au but final. Mais c'est une carte de réussite aussi avec le chariot, hein. Ouah, Le pendu. Ben là encore, ça fait un peu, je pense aussi à l'étoile. Vous voyez, la force, eh ben, elle est peut-être dirigée, j'irais au niveau de la méditation. Vous voyez, on peut parler de méditation avec ces deux cartes, de réflexion. Vous voyez, avant de s'engager. Hein? Des projets qui n'aboutissent pas, beaucoup d'énergie pour rien. Oh, ouais, mais bon, moi je pense que ce que j'ai dit, c'était... voilà, je vais rester dans ces énergies-là. Méditation et réflexion. Hein, parce qu'après, tout dépend de comment on peut interpréter. Après, il faudrait peut-être d'autres cartes. Hein. Alors évidemment, si je tire une autre carte, elle est positive ou négative, ça va changer complètement. Mais je reste là-dessus. Hein. Waouh! Bon, allez. Quelque chose de positif. Ah! Là encore, vous voyez, c'est une réflexion avant de s'engager. Peu de résultats concrets, malgré tant d'efforts déployés. Oui, c'est dire que voilà, ça demande un certain temps. Le facteur temps est important parce que l'ermite, c'est comme Saturne. Hein.
Hein? Le facteur temps est très important. Mais ça n'empêche pas que la force, elle peut agir d'une toute autre manière, vous voyez, plus au niveau privé, vous voyez, dans l'intimité, qu'au niveau social. Hein? On se voilà, l'énergie est déployée je dirais, elle est beaucoup plus introvertie. Ah, ça sera la dernière. Hein? La dernière. Quoi d'espérer mieux que ces deux cartes? Donc, l'action apporte un certain succès dans la vie. Hein? On brille par des actions super positives. On fait du bien par ces actions. Hein? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avec le soleil? Tout vous réussit, l'avenir s'annonce prometteur. Alors, oui, c'est vrai que ça apporte un certain succès et une certaine renommée aussi. Ça peut être aussi au niveau, pour un scientifique, une découverte et apporter un certain succès. Alors, niveau... Bon, ben là, c'est un succès au niveau de la compétition. Hein. En tous les cas, dans n'importe quel domaine avec le soleil, je dirais que toute action, elle apporte vraiment une réussite. Hein. Voilà ce que je pourrais dire. Hein. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de partager, de commenter. Double-clic pour suivre mes notifications à chaque publication pour être averti le plus rapidement possible. C'est sûr qu'avec la carte, hein, parle de rapidité quand même. Hein. La force. Que la force soit avec vous. À très bientôt pour de nouvelles aventures.